Pierluigi Collina, le patron des arbitres, est né le 13 mars 1960 à Bologne en Italie. Il fut arbitre international italien de football de grade FIFA et UEFA, Ligue des Champions, Euro, Mondial et Jeux Olympiques. Pendant son adolescence, Pierluigi Collina joue au football comme défenseur dans une équipe locale. En 1977, il est poussé à suivre une formation d'arbitrage, pendant laquelle sont découvertes ses aptitudes arbitrales. En 3 ans, il parvient à arbitrer au plus haut niveau régional, passant à la même époque son service militaire. À l'âge de 24 ans, alors qu'il arbitre au plus haut niveau en Italie, il contrat une forme sévère d'alopécie, lui faisant perdre définitivement ses cheveux et ses poils en l'espace de 10 jours. Cet épisode lui fait gagner le surnom de Kojak. Dans une interview à la France Football en 2013, il explique qu'il y a eu un débat autour de lui car on considérait que l'image d'un arbitre sans cheveux n'était pas une image adéquate pour le calcio à cette époque-là. Espérant que sa maladie cesse, les instances italiennes ne le font pas arbitrer pendant 3 mois craignant la réaction des spectateurs. Mais après un essai et devant l'indifférence des gens, il est réautorisé à arbitrer. Plusieurs années plus tard, Collina déclara que convaincre qu'un arbitre chauve pouvait bien diriger un match fut une belle victoire. En parallèle, il fait ses études à l'université de Bologne et obtient un diplôme d'économie en 1984. En 1988, Collina est promu à la 3e division, série C1 et série C2. Après un temps relativement court, et au bout de 3 nouvelles saisons, il est autorisé à officier lors des matchs de série B et série A. En 1995, après avoir arbitré 43 matchs de série A, Collina est placé sur la liste des arbitres de la FIFA. Il commence sa carrière internationale en arbitrant un match de Coupe Intertoto le 15 juillet 1995. Il arbitre ensuite 4 matchs des Jeux Olympiques en 1996, dont la finale entre l'Argentine et le Nigeria. Il arbitre également la finale de la Ligue des Champions 1999 marquée par son renversement de situation dans le temps additionnel, qui se termine par le triomphe des Mancuniens sur le Bayern de Munich par 2-1, d'abord un but égalisateur et un autre de la victoire à la 90+3e minute par le remplaçant fructueux de Ole Gunnar Solskjaer. On gardera toujours en mémoire l'image de Collina consolant le Ghanéen Samuel Kuffour dépassé par les événements. Le 14 mai 2000, dernière journée de la Serie A, Collina de faire reprendre Juventus contre Pérouse, un match décisif pour le Scudetto après une interruption de plus d'1 heure suite à une pluie torrentielle qui avait rendu la pelouse presque impraticable. En tête du championnat au coup d'envoi, la Juve s'incline finalement par un seul but et cède la place à la Lazio. Cette décision lui sera reprochée, notamment dans le camp turinois. En 2002, Pierluigi Collina atteint l'apogée de sa carrière en arbitrant la finale de la Coupe du Monde entre le Brésil et l'Allemagne gagnée par le Brésil par 2-0 tous marqués par le phénomène Ronaldo. Après le match, Collina est félicité par les joueurs de 2 équipes pour sa performance impartiale. Par la suite, Pierluigi Collina arbitre d'autres grands rendez-vous comme le quart de finale de la Ligue des Champions 2003 entre Manchester United et le Real Madrid où il reçoit les félicitations de Sir Alex Ferguson, malgré son élimination, qui lui offre le maillot de Beckham. Il est également l'arbitre de la finale de la Coupe de l'UEFA 2003-2004 entre Valence et Marseille au cours de laquelle il expulse Fabien Barthez. Même s'il a été amèrement critiqué par le gardien français durant l'après-match, Collina avait pourtant respecté le règlement à la lettre. Sur le terrain, la communication lui était limpide car il est multilingue parlant aisément le français, l'espagnol, l'italien et l'anglais. L'Euro 2004 est son dernier tournoi majeur puisqu'il atteint au début de 2005 l'âge obligatoire de la retraite fixé à 45 pour les arbitres internationaux. La fédération italienne fait passer cet âge à 46 pour permettre à Collina de prester une saison de plus. Mais il entre en conflit avec cette dernière à la suite de sa décision de signer un contrat de sponsoring juteux avec Opel dès le début de la saison. Opel étant le sponsor du Milan AC, cet accord est perçu comme un conflit d'intérêts majeur et Collina est empêché d'arbitrer les matchs de prestige en Italie. Comme réponse, il présente sa démission et met un terme à sa carrière d'arbitre. Le 28 décembre 2006, il accepte un poste de consultant pour l'Association des arbitres italiens. De 2010 à août 2018, il est responsable en chef de l'arbitrage de l'UEFA. Son rôle consiste à désigner les arbitres pour l'Euro, la Ligue des Champions, la Ligue Europa, l'Euro Espoir et assurer leur préparation. Jusqu'à présent, Collina reste le modèle des arbitres. Certaines gens disent même qu'il avait la VAR dans ses yeux. Tout le monde du football lui doit amour et respect.
N'oubliez pas de cliquer sur s'abonner et nous vous remercions.